de Victor et on peut vous envoyer D'accord. le Donc, je vois que fichier. vous avez commencé l'enregistrement, c'est ça? Oui, C'est ça. Parfait. Vous Alors, pouvez voir l'écran maintenant. oui, oui, je vois très bien. Donc, je vous laisse démarrer pour pas vous faire perdre trop de temps. On a jusqu'à 14h30. Alors, j'écourterai les questions. OK. d'accord. Allez-y, c'est pour commencer. C'est bon? Une minute, je vois pas. Oui, par contre, il ne faut pas perdre de temps du coup. Alors, on va commencer, madame? Oui, 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 allez-y. Oui, pardon pour le retard. Bon, notre projet de la deuxième semaine, c'est les noms, c'est Flappy Bear Bird. C'est un petit jeu de mots. Parce qu'on est brésilien, moi, Raphaël, il y a Vichy, Thalès et Victor. On est élève des doubles diplômes central. Et bon, notre jeu, c'est les Flappy Bird. Et bon, pour la présentation, Victor, tu peux passer. OK. Donc, on a fait un petit sommaire pour vous montrer. On va faire une petite introduction du jeu, après notre planification, et on va montrer les fonctionnalités qu'on a créées et comment on a structuré le projet. Et à la fin, on va vous montrer notre PyTesting, notre coverage. Donc, pour l'introduction, c'est vraiment les jeux, c'est les Flappy Bird, c'est les jeux qui sortent. C'est un jeu qui est devenu très célèbre en 2013. C'est un jeu assez facile. Il faut seulement passer les oiseaux entre les tubes. Et si tu touches les tubes ou si tu touches le sol, vous perdez le jeu. Donc, c'est ça notre jeu. C'est quoi pour notre produit? C'est un jeu pareil à les Flappy Bird. Et pourquoi les jeux? Pourquoi ce produit? C'est vraiment d'amuser les personnes et aussi, en considérant les confinements, c'est de nous distraire pendant les confinements. Et bon, les jeux, pour qui on a pensé ça, vraiment, tout le monde peut jouer les jeux, c'est pour tous les âges. Mais en spécifique, c'est pour les personnes qui ont déjà joué les jeux en 2013 et en 2014 et qui vont avoir des grosses nostalgies quand ils jouent les jeux. Et aussi pour les personnes qui veulent tester les changements qu'on a mis en œuvre dans ces jeux. Et voilà. Donc, pour commencer le projet, on a fait un petit brainstorm pour faire les analyses des besoins, les conceptions du jeu, pour qu'on puisse définir les fonctionnalités et aussi l'MVP et comment ça va se dérouler. Donc, avec toutes les fonctionnalités, on a fait une planification. Et c'est la planification, on a les sprints 0 que je viens de vous montrer. Et après, on a divisé en 3 sprints. Le sprint 1, c'est pour faire l'MVP, le sprint 2 pour la version finale, le sprint 3 pour ajouter tous les extras et pour préparer les diaporamas. Et voilà. Maintenant, on va vous présenter les fonctionnalités qu'on a pensées. Donc, on a divisé le projet en 3 phases. La première, c'était le MVP. On a identifié 3 structures principales du jeu. Donc, la première fonctionnalité, c'était de créer l'environnement de jeu avec la fenêtre de jeu et l'escalade du jeu. La deuxième, c'était d'implémenter l'oiseau. Donc, on a créé la classe Bird. La troisième, une classe pour le sol, la classe Ground. Et la quatrième, c'était les tubes, les tuyaux, c'était la classe Pipe. Pour la version finale, on a pensé à ajouter le thème original du jeu, des animations quand l'oiseau saute, quand il tombe, aussi des sons quand il est mort, quand on fait un point, quand il saute. On a aussi pensé à implémenter les scores pour montrer combien de points les joueurs ont déjà fait et sauvegarder le meilleur score. Il y a aussi un menu pour changer les paramètres du jeu. Pour les fonctionnalités extra, on a pensé à implémenter une intelligence artificielle pour jouer les jeux automatiquement, ajouter des publicités, des différents niveaux des jeux avec les tubes avec le mouvement des tubes, les changements de les cartes entre les tubes, des différents thèmes pour les jeux et un menu final pour que les joueurs puissent choisir s'ils veulent changer de paramètres ou jouer avec les mêmes paramètres. Et ici, vous pouvez trouver le lien pour notre guide.
Pour la structuration du projet, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a des packages. Le package essentiel qu'on a utilisé pour faire les jeux, c'était Pygame, Pygame Menu et NetPython. NetPython, c'est de l'intelligence artificielle. Et pour tester, on a utilisé les PyTest, les coverages, et on a utilisé un plugin de PyTest qui s'appelle PyTest Cov, qui nous aide à faire un HTML pour voir les résultats. Et c'est ça. La structure du projet, on a fait plusieurs des fichiers. On a fait un fichier avec les assets qui sont les thèmes, les sondes, les modèles d'IA, etc. On a fait deux modules. Un, c'était les testis, l'autre, les outils. Donc, les tests, c'est pour tester les outils. Et voilà. Les outils, on a créé plusieurs des fichiers pour faire une bonne structuration de les codes. Donc, on a un fichier pour les birds, pour les games, pour les IA, etc. Et on a aussi les autres fichiers qui sont importants, qui sont la main, les readme, les requirements, pour faciliter l'installation des jeux. Pour les objets, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a les objets de tubes, des boards, des grounds, qui sont assez similaires, qui sont les structures principales des jeux qui ont fait les MVP. Il y a aussi les structures des scores et score display qui sont des structures pour sauver les scores et aussi démontrer les scores au fond des jeux. Et on a aussi une classe qui s'appelle Game Settings qui est utilisée pour passer des informations entre les menus et les Game Flow pour que les Game Flow pouvaient savoir qu'est-ce que sont les settings des jeux. On a aussi une classe qui s'appelle Radio qui est pour utiliser les sons. Donc, c'est une structure assez flexible si on veut ajouter des musiques ou autre truc au jeu, c'est assez facile. Pour les fonctions, qu'est-ce qu'on a? C'est les game loops et les game loops modifiés pour l'AI parce que c'est un peu différent pour utiliser les deux. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Tal, je vais parler brièvement du premier sprint et des premières fonctionnalités implémentées sur les projets. Victor, s'il vous plaît. Bien sûr. La première fonctionnalité, créer l'environnement, a été implémentée par moi et consistait simplement à créer tous les fichiers et implémenter les main.py qui doit créer le display du Pygame et aussi essayer d'exécuter les fonctions des autres classes qui sont déjà créées, mais pas implémentées complètement. S'il vous plaît. Les fonctionnalités do implémenter la classe do board avec des fonctions de sauter et de tomber naturellement comme dans le jeu original et une fonction que tous les objets ont qui génèrent son dessin sur l'écran. S'il vous plaît, Victor. La fonctionnalité 3 était la mise en route du sol qui doit se déplacer sur l'écran et générer l'illusion que le sol est infini. Victor. Et enfin, les fonctionnalités 4, qui c'est la classe de tube, qui doit créer les paires de tuyaux et déplacer les tuyaux et détecter les collisions avec le oiseau. Et le résultat du premier sprint a été le premier MVP du projet, où le jeu est dans un état jouable, mais il manque des animations et des sons et des autres fonctionnalités extra. Et sur le code, é possível de voir les branches travailler sur Git pendant ces sprints, qui appelle la création de fichiers de base. Chacun peut travailler et tester les fonctionnalités indépendamment dans chaque branche. Et à la fin du sprint, on vient de merger toutes les branches. Bon, comme Thalès avait dit, les MVP a seulement les essentiels pour jouer. C'est vraiment ça que l'MVP signifie. Et après l'MVP, il faut ajouter des différentes choses, des différentes fonctions pour que la version finale est finie et pour que le jeu soit très pareil à l'original. Donc, la première fonctionnalité de Sprint 2, c'est implémenter le design original du jeu, c'est prendre les images originales du jeu pour qu'il puisse être plus semblable à l'original. La prochaine fonctionnalité, c'est la mise en œuvre les animations d'oiseaux, parce qu'il faut que l'oiseau, il y a des animations que l'oiseau batte les ailes, tu peux voir dans les vidéos, et aussi quand l'oiseau saute, la tête tourne vers l'autre, et quand il est en train de tomber, la tête tourne vers le bas. Et c'est exactement comme le jeu, c'est une animation qui
qui est faire le jeu plus dynamique. Bon, après, on a ajouté des sons. Je pense que tu peux écouter dans les vidéos. Si pas, on peut montrer après dans les jeux. Et c'est bon. Et aussi, on a implémenté les scores. Tu peux voir dans les droits out de l'écran. Les scores, c'est là. Et pour finir, un petit menu pour que les jeux soient plus dynamiques. Tu exécutes les fichiers et tu peux configurer dans le menu. Ouais, pour les Sprint 3, c'était les extras. Donc, jusqu'à ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est implémenter les jeux originaux de manière structurée, les MVP. Après, les autres fonctionnalités qui sont nécessaires, mais ne sont pas essentielles. Et ici sont les extras. Et la première extra, c'était la création d'une intelligence artificielle. Et ce qu'on a fait, c'est d'utiliser les modules init Python, qui c'est un algorithme génétique. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est créer un centième des oiseaux qui n'ont aucune idée comment jouer. Et ils vont mourir assez rapidement. Mais toutefois, les meilleurs sont sélectionnés et sont recréés avec des petites différences. Et après quelques générations, il va jouer vraiment bien. On a aussi implémenté des différentes difficultés pour les jeux. Donc, on a une difficulté facile, c'est avec la quantité de tubes qui sont plus grands. On a aussi créé les modalités normales qui on a essayé de faire les plus proches des jeux originaux. Donc, l'espacement, c'est presque qui est correct. On a fait la difficulté difficile, qui est les tuyaux pour mourir. On a fait aussi la vraiment difficile, qui est la lacune à une taille dynamique aussi. Après ça, on a fait la difficulté insane, que c'est tous les autres, mais les tuyaux sont plus proches maintenant. Donc, c'est plus difficile. Et la difficulté même, que c'est assez impossible. Seulement faire les oiseaux être en train de ne tomber pas, c'est assez difficile parce qu'on a changé les frame rate des jeux. Donc, pour la fonctionnalité 13, on a ajouté des thèmes. Les deux premiers thèmes sont les thèmes plus basiques. Donc, c'est le thème original et le thème de MVP. Les deux prochains thèmes sont le thème Brésil et le thème France. Donc, on a ajouté comme les tuyaux, les Christ Rédempteur et la Tour Eiffel. Et les derniers thèmes sont un thème pour la centrale et un thème avec le footballeur Neymar. Et pour la fonctionnalité 14, on a ajouté un menu à la fin du jeu pour vérifier si le joueur veut jouer de nouveau avec les mêmes paramètres ou retourner au menu pour changer de paramètres. Je vais parler un peu comment nous avons fait le test et la couverture. Un problème que nous avons eu au début était d'automatiser les mouvements du joueur. En raison de la nature rapide et dynamique du jeu, il était très difficile de tester toutes les fonctions automatiquement. Mais après, nous avons utilisé les propres intelligences artificielles déjà entraînées comme input des commandes du joueur. Vous pouvez voir les tests exécutés rapidement en mode turbo sur les vidéos. Il teste tous les modes de jeu et beaucoup de fonctions qui testent la collision à eux, si les oiseaux est mort. Victor, s'il vous plaît. Et ça, c'est le coffrage du p-test. Victor, s'il vous plaît. Vous pouvez trouver dans le rythme tout ça, la description, le programme, les visuels, les manuels d'installation et usage. Et merci beaucoup pour votre attention. S'il y a du temps, Victor peut faire une petite démonstration du jeu. Ce serait super de faire une petite démonstration en live. On a encore 3 minutes. Et ensuite, je vous poserai peut-être une question si on y arrive. Je pense que je peux démontrer les jeux en même temps qui est collé. C'est pas un problème. Je vais retirer les sons pour être plus facile. Et c'est comme ça. Et on peut choisir les modes. Donc, on a un mode pour Léa qui peut jouer. On peut changer les vitesses. Donc, elle va jouer. Et puis, comme ça, on peut retirer ici.
On peut aussi traîner l'IA dans quelques thèmes qu'on veut. Donc, dans le thème MVP, on peut choisir 8x6 et voilà, c'est comme ça. Et je pense qu'on a fait un fitness qui, s'il arrive à les scores du 120, il va dire, OK, ça c'est déjà suffisamment bon et on n'a besoin pas traîner plus, il va sauver le modèle automatiquement. Et donc, je pense que j'ai fait ça. Le thème original. Au mode AI. On peut voir qu'il ne va pas mourir. Il joue vraiment bien. D'accord. Et quand vous voulez jouer par vous-même tout seul, vous utilisez, vous y prenez comment? Juste avec la souris en déplaçant l'oiseau ou est-ce que vous avez besoin du clavier? Ça se passe comment? On utilise les mots. Le clic gauche sur l'écran pour que les oiseaux sautent. Ouais. Donc, chaque fois que je clique, il va sauter. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez senti un progrès par rapport à la semaine 1? Est-ce que vous vous êtes senti plus à l'aise ou... Moi, je peux dire que je suis plus à l'aise avec le GitLab. Le principe, j'étais pas trop à l'aise avec le système, les configurations, mais maintenant, je pense que j'ai maîtrisé bien. D'accord. Pour moi, c'est pareil. Je pense que le GitLab marche assez meilleur maintenant. Et je suis plus d'accord avec la notion des partitions en différents archives de chaque module et ça marche assez meilleur. Et aussi les parts de tests et les coverages que je ne connais pas avant. Oui, on a bien travaillé parce que chaque personne a créé un module, par exemple, pour les objets bird, la classe bird, une personne a travaillé, après une personne a travaillé sur les tuyaux et chacun a créé ses fonctions et après on a fait juste les merges et on a créé une version stable pour les jeux et c'était plus rapide de créer les jeux. Et si il avait, par exemple, pour la Sprint 1, il avait beaucoup de fonctionnalités ajoutées, on a juste pris la version stable du jeu et créé plusieurs branches pour que chacun puisse travailler seul et après on a ajouté dans une version plus stable. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre travail. Vous avez bien travaillé. Merci pour tout ça et j'espère que vous vous êtes bien amusé aussi. Et, Merci beaucoup. et n'oubliez pas de m'envoyer la vidéo du coup. Bien sûr. Pardon pour tous les problèmes, madame. Ouais. On n'a aucune idée de qu'est-ce que c'est. On vous envoie par mail sur Teams. Je veux bien que vous me la mettiez sur Teams, dans le fichier par exemple de votre équipe. Ah, d'accord. Ok, Super. bien sûr. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bonne continuation. Ouais, à plus.